gis nañu virus bi mu ngi kon a évoluer ci biir dëkk bi surtout ci région de Thiès bi nga xam ne ñun ci la ñu nekk donc xalaat nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite comment dire ci jumaa yi wala ci jàngu yeeg yooyu bu ñu leen former dinañu mën a jàppale pour ñu mën a am objectif bi nga xam moom lañ bëgg atteindre mooy population yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu gën leen sensibiliser bu ko defee ñu gën a moytu virus bi nga xam ne fu mu toll nii moo nekk si dëkk bi. da ngeen jàpp ne comme wolof yi ñuy wax noonu bëy wóyagul mbuus maanaam c'est pas encore trop tard. Non, c'est pas encore trop tard parce que on a vu même di ñu gisee temps yëpp avec point de presse bu ministère de la santé def il y a eu beaucoup plus de décès ces derniers temps-ci donc le virus fait toujours des ravages donc le virus est toujours là je pense que vraiment instant bi on est toujours dans le temps de continuer à sensibiliser ces leaders religieux là dans ce sens. Waaw jaaxal na ñëpp mais bon c'est une manière aussi de lancer un appel ci population yi ñu gën a góorgóorlu ci takk masque bi ñu takk ko bu baax comme ni ko président de la république waxee ñu gën a góorgóorlu tamit ci cet gi di laxas seen loxo et puis di moytu parce que feebar bi vraiment mu ngi fii vraiment ñu gën a góorgóorlu daal que yàlla bu ñu jàppale xam naa d'ici peu de temps affaire bi mën na dem yoonam daal. Formation bi ci yan aspect ngeen leen di former. Aspect yi ñu leen former surtout c'est sur les mesures barrières si ni ñuy gën a mën a xeex mbas mi. Surtout comme ni ma wax sànq takk masque bi ñuy encourager population yi ñuy takk masque yi ñu leen di encourager aussi ñuy raxas seen loxo ñu respecter aussi distanciation sociale bi parce que gis nañ yu bëri léegi bon nit ñi dañuy toog ci grand place yi di waxtaan dañuy de ci ngénte yi donc ils sont dans beaucoup de choses donc vraiment ñu gën a ñaax nit ñi ñu gën a góorgóorlu ci côté boobu ñu gën a respecter mesures barrières yi nga xam ni moom la docteur yi digle waaw gën a moytu surtout. maa ngi tudd imam Mokhtar Babou Cissé di imam teewal fi tamit ci daje tey bi ci sëñ daara yi ñu daje woon fii ak suñu mbokk yi waa hôpital Barthélemy waa Mission Inter Sénégal ñu daje fi tey ànd ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk diine ñun ñi nga xam ne ñooy taxaw ci kanamu mbooloo yi ñu waxtaanee li jëm ci feebar bi di Covid-19 parce que kiy taxaw di wax ak nit ñi ci mbir war naa xam mbir ma dëgg-dëgg te mbirum feebar bile wax yi daf ci bëri information yi day jóge fu ne ñii naan am na ñii naan amul ñii naan nii la amee kon ñu ngi gërëm bu baax a baax waa hôpital Barthélemy bi ñu woolu pour ñu bokk ci tey ànd ñu wan ñu feebar bi wax ñu ni muy wàllantee ci ay docteurs yoo xam ni seen xam-xam màcc na ci fànn googu ñu toog waxtaan ñu nit kilifa diine yi ñu sottante ci ay xalaat pour que naka la ñuy fexe ba yee mbokk yi ñu bokkal diine ku ci ne muy imam yi ci seen i juma sëñ daara yi ci seen i daara waaye ñi nga xam ni tamit église bi ci église am ku ci nekk waxtaan ci sa wàllu diine naka la ñuy def ba yee nit ñi ñu moytu feebar bi loolu moo doon sunu teewaay fii tey. man mooy doon seen taxawaay bu ngeen ñibbee ci askan wi. waaw sunu ñibbee alhamdulillah xam ngeen ni feebar bile muy am mbas yàgg na am ci àdduna du tey rek la musa am ci àdduna waaye naka jekk ba musaan am suñu diine dañoo sant ñu moytu feebar moo gën xaar ba feebar di faju al wiqayatu xayrun min al ilaaj suñu delloo si askan wi mooy waar leen wax leen feebar bi ak moytu gunu ko war a moytu ci li nga xam ne moom la ñu suñu diine sant ci wàllu jàkka yi ci wàllu jumaa yi ci wàllu daara yi ak suñu nekk yi nag njaboot gi ci biir kër gi tey ji wax dëgg yàlla ak séminaire bi jëlee nañ fi ay xam-xam yoo xam ni ku ci dellu ci mbooloo yi nga bokk di nga leen mën a yee di nga mën a waxtaan ak ñoom pour wax leen feebar bi kat lu am la ñu naan amul feebar bi lu am la ci wàll gii la mën a wàllantee ku ci nekk da nga war a daw ba fexe ba aar sa bopp aar sa njaboot door a aar mbokk yi ndax jullit yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu dalee dañuy woon nga toog ku toog këram bañ a dem fenn muñ coono boobule yàlla dana la bindal ku dee ci jihaad kon xam nga ni fexe ba bañ koo wàll kenn tiyaaba ju rëy la kon loolu dafa jaadu ñu dugg ci population bi waar leen waxtaan ak ñoom incha allah volontaire lañ ñun incha allah bu ñu jógee fii dinañ daje ay imam def ak ñoom ay waxtaan yu mel nii ak ay sëñ daara incha allah. est-ce que wax bi rek dina doy parce que surtout fi ñu toll dañ ne masque lu si am solo lool ndax di ngeen xalaat également wut ay masque jox ko mbokk yi wala loolu du seen cër. sunu cër la damay faral di wax ni
du nu xaar kenn fi ne feebar bi kenn warul xaar kenn warul joxoñ kenn ku ci nekk ci sa bopp la war a tàmbalee jumaa ju ci nekk li ñu gëm mooy imam bi mooy njiitul jàkka ji war na góorgóorlu ba waa jàkka ja lañ doon dajale ak la fa nekk ñu jënde ko ay masque teg ko ci jàkka ji ba ku fa ñëw soo amul masque nga takk ko ñu jënd fa ay gel parce que li ñuy woote ci jàkka ji di raax ak karole ka def lépp ci jàkka yi tey ñun gëm nañ ni suñ ko defoon ci ay masque ak aar feebar bi léegi mu jóge fi incha allah. maa ngi tudd Jean Abraham Thion doon paroissien Marie Reine église catholique Marie Reine ikam bokk ci kuréel gi ëmb maître de chœur yi maanaam ñi diriger chorale ci Thiès yëpp donte nekkuma ci bureau bi itam di liggéey comme jàngalekat ci këru gi ñuy tàggatee i sage-femme ak i infirmier. tey yéen bu ngeen génnee fii ci ndaje bi am na solo lool par rapport ak situation Covid bi ci biir Sénégal mais surtout pour Thiès lan moo war a doon yéen seen taxawaay. taxawaay bi mooy doon comme kilifa diine yi am nañu gëdd lool ci kanamu population bi ñu gën leen ñaax gën leen dooleel ba ñu mën leen comment dirais-je xëcc population bi ñu gën a ànd di xeex booloo xeex mbas mi la parce que mbas mi ñu bëgg ko ñu bañ ko mu ngi fi te li xew fan yi rek wane na ko waaw ñu bëri nag ñu ngi bàyyeeku ñu ngi maanaam daal faalewuñu jàngoro bi te vraiment doon na loo xam ne soxal nañu te tiital na ñëpp daal voilà. ndax da ngeen jàpp ne léegi yéen tey jot na ngeen génn ci bërëbu fajukaay yi pour dem fekki askan yi wax ak ñoom wala yan stratégie ngeen yaakaar ne pour gën a jot seen cible. voilà ni nga ko waxee ni xam nga toll nañu phase boo xam ne jokkalante ak sottante xalaat ci biir gox yi am na solo trop maanaam la communication au niveau communautaire léegi comme kilifa diine ci boppam dina jokkalanteeg mbooloo mu takku muy ci jàkk ya muy ci église ba muy ci temple ba doon na loo xam ne tey jii te suñu waxee seen kàddu am na solo trop dañ koy fonk donc waaye gëmkat yi dañoo fonk kàddu seen kilifa muy tarixa tijaan tarixa murid catholique bak yëpp seen kilifa daa am gëdd seen kanam looloo tax ñu bëgg a jaare ci foofu nag ndax gën a sensibiliser nit ñi xamal leen ne jàngoro bi jot na ñu bokk xeex ko daan ko mu jeex. Je m'appelle Sœur Marguerite Marindong de la congrégation des filles du 5 heures de Marie, infirmière de profession et directrice de l'école de santé de Thiès, Monseigneur Ndion. Vous prenez part à ces rencontres de formation, mais surtout en tant que religieux, dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à l'issue de cet atelier? Donc, à l'issue de cet atelier, nous sommes invités, et moi personnellement invité à aller sensibiliser davantage sur la pandémie qui est réellement là. La maladie existe, elle est bien là. Donc, sensibiliser encore les populations par rapport aux mesures barrières, quant au port du masque aussi, surtout, qu'on a tendance à négliger actuellement. Donc en portant le masque, je me protège et en même temps, je protège ma famille, je protège ma communauté aussi. Et dans mon école aussi, je vais protéger le personnel avec qui je suis ainsi que les étudiants. Et vous pensez que au-delà de ces messages, ça peut suffire? Les seuls messages là pour suffire? Oui, l'essentiel c'est de respecter les mesures barrières parce qu'en cela consiste la prévention. Ne pas stigmatiser aussi ceux qui sont déjà atteints de la maladie. Et par mon exemple aussi, par ma manière de faire, c'est une leçon de vie. On se rend compte qu'il y a un certain relâchement des populations depuis l'allègement des mesures. Qu'est-ce que vous dites à ces populations qui ont tendance à quand même se relâcher et à penser que le virus, que la maladie n'existe pas? Donc leur dire que la maladie est là, tout d'abord, qu'on ne se relâche pas et
reprenons encore du courage et une bonne volonté pour respecter ces mesures barrières, surtout le port du masque et le lavage des mains, la distanciation aussi. Est-ce que les religieux ont un rôle très important à jouer dans cette lutte, dans la sensibilisation? Oui, effectivement, parce que beaucoup de consacrés sont dans des postes de santé privés catholiques, d'autres dans des écoles de santé. Par les soins, chaque matin, nous faisons des sensibilisations au sein de nos dispensaires pour donner une éducation aux populations. Je suis Jean de Dieu Ngwala, qui est chargé de toutes les questions liées au développement et la foi. Donc, je suis dans la zone centre du pays où j'accompagne un peu la collaboration entre les églises, les mosquées, disons les hommes de foi et World Vision. Donc voilà. Vous avez été appelé à participer, échanger avec ces religieux pour cette journée afin de leur prodiguer un renforcement de capacité par rapport à ces ripostes contre la Covid. Effectivement. Sur quoi, en fait, apporter votre message de ce matin? Voilà, donc comme vous l'avez dit, tout entre dans le cadre de la réponse apportée, en droite ligne avec ce que déjà fait le gouvernement. Donc nous avons, en collaboration avec les districts, c'est l'approche un peu que nous avons, donc en collaboration avec les districts sanitaires, nous renforçons les capacités des leaders. Maintenant, pour le cas d'espèce, la formation s'est appuyée sur 4 éléments fondamentaux, s'il faut dire comme ça. Il était question qu'ils comprennent un peu tout ce qui tourne autour de la pandémie, c'est-à-dire la maladie même. L'information devrait être assez précisée. C'est pourquoi nous sommes toujours en collaboration avec les districts qui sont censés apporter l'information officielle. Parce que comme vous savez, il y a toujours l'information des réseaux sociaux et toutes ces informations-là qui ne sont pas canalisées, qui sont à la portée des communautés, ne font pas toujours du bien à la communauté. Donc, nous commençons par parler de la maladie en tant que telle et quelle est l'information juste qui va autour de la maladie. Donc, une fois qu'on a donc cette information juste-là, il est question pour nous aussi de parler, de toucher les questions de qu'est-ce qu'ils doivent faire, leur réaction par rapport à tout cela. Et la réaction, donc la riposte, une fois qu'ils ont compris, étant donné qu'ils sont des hommes d'influence, comment est-ce qu'ils devraient intégrer dans leurs différents agendas toute l'information qui tourne autour de cette maladie. Alors aussi, il y a une question spéciale qu'on aborde qui est la stigmatisation. Parce que la maladie commence à être vraiment stigmatisée. Tous ceux qui ont souffert de ça semblent être rejetés. Donc eux, ils ont un rôle à jouer aussi là-dessus. Tenter de sensibiliser, d'informer qu'une personne guérie de la Covid est vraiment guérie. Il est guéri parce que des tests ont été faits qui sont négatifs. Au moins 2 tests sont effectués qui montrent que cette personne n'est plus porteuse de la maladie. Mais qu'en plus, que cette personne, au contraire, a l'avantage d'avoir développé un système immunitaire contre la maladie. Donc il n'y a pas de raison de stigmatiser une telle personne. Et leur rôle est tout à fait attendu dans ce sens. Et le dernier point sur lequel nous parlons, c'est l'accompagnement. Parce qu'à côté de l'infection, il y a des personnes affectées. Il y a des personnes qui psychologiquement, économiquement ont été affectées. Comment est-ce qu'à leur niveau, ils peuvent nous aider à vraiment encourager ces personnes à tenir bon? Parce que le désespoir, comme vous savez, qui est lié au fait que la pandémie, on ne sait pas quand ça termine. C'est déjà un sujet d'incertitude. On ne sait pas effectivement si on sera atteint ou pas. Donc c'est des questions que plusieurs personnes se posent au point où, en fin de compte, ça crée de l'angoisse. L'angoisse, le stress et tout ça, quand c'est prolongé aussi, ça peut créer d'autres impacts physiques. Et donc nous pensons qu'avec leur intervention, ils doivent aussi accompagner. C'est des gens qui ont un argument qui est la parole de Dieu. Donc en communiquant la parole de Dieu, en parlant de la parole de Dieu, et les gens se sentent un peu rassurés et fortifiés pour traverser cette période.